Salut, je m'appelle Mathilde et je sais que je dois beaucoup à ma mère, car elle m'a élevée seule après le triste décès de mon père. Ça fait maintenant 7 ans, mais je sais que c'est difficile pour elle de tourner la page. À part une grand-tante qui vit à quelques kilomètres, on n'a pas vraiment de famille. À cause de ça, je suis très proche de ma mère, car on est toutes les deux depuis si longtemps. Elle a eu quelques rencarts après mon père, mais il se terminait souvent avec elle qui rentrait en pleurant, comme si elle avait l'impression de trahir mon père. Ils étaient tellement amoureux qu'elle ne semble pas pouvoir tourner la page. Je me suis sentie mal de laisser ma mère pour partir à la fac, mais je ne pouvais pas mettre ma vie en pause pour elle. Au début, je trouvais la fac difficile, car je ne connaissais personne, et ça m'a pris du temps de m'habituer à rendre des devoirs et à sortir entre amis. Puis j'ai rencontré Hugo, un mec mignon, adorable et attentionné. Il est comme mon double. Il vit aussi seul avec son père, car ses parents sont divorcés. Mais il vit dans cette ville, donc même s'il a déménagé, son père vit toujours à côté. Après quelques mois ensemble, il m'a amené chez son père pour le dîner. Sur le chemin, je lui ai demandé si on était officiellement un couple maintenant. Il a souri et a dit oui. Le père d'Hugo n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il était tellement beau, charmant et gentleman. Il m'a tout de suite mise très à l'aise. Même si j'aime beaucoup Hugo, il est parfois immature. Et à cause de ça, on se dispute souvent, toujours à propos de choses stupides. Un jour, on était chez son père. J'essayais de me libérer 1 heure pour étudier. Mais Hugo jouait à un jeu vidéo en criant au micro avec ses amis. Je lui ai gentiment demandé de baisser d'un ton. Mais il a enlevé ses écouteurs, les a jetés au sol et m'a crié dessus en disant que je ruinais son plaisir. J'ai couru à l'extérieur et me suis assise sur le perron en colère. Son père s'est assis à côté de moi, il était si sympa, et m'a raconté des choses rigolotes sur Hugo et essayait de me remonter le moral. Comme quand il avait 5 ans, il a refusé de manger autre chose que des crêpes au Nutella pendant toute une semaine. Et il a arrêté seulement une fois qu'il en est devenu malade. Il m'a dit qu'Hugo était un mec bien, mais qu'il était un peu têtu. Il a dit qu'il fallait que je sois compréhensive avec lui, et qu'il espérait qu'on formerait un beau couple, car il m'appréciait aussi. Puis on est allé à l'intérieur. Il m'a fait un café et m'a raconté d'autres anecdotes sur Hugo. Il était si attentionné et mature. Il ne se serait jamais énervé contre moi pour un jeu vidéo stupide. À ce moment, j'ai réalisé quelque chose. J'avais un gros coup de cœur pour le père de mon copain. Je me suis mise à penser au père d'Hugo quasiment tout le temps. Je savais qu'Hugo était inquiet qu'il soit seul. Alors c'était facile de le convaincre de passer la plupart des week-ends chez lui. Je cuisinais et faisais le ménage, comme excuse pour pouvoir parler à son père. Plus je passais du temps avec lui, plus j'avais de sentiments. Très vite, le coup de cœur s'est transformé en amour. Je savais que j'avais tort de rester avec Hugo, alors que je ne ressentais plus rien pour lui. Mais si je rompais avec lui, alors je ne pourrais plus voir son père. Et je ne pouvais pas supporter cette idée. Mon besoin de me trouver proche de son père m'a fait faire des choses étranges. Une fois, j'ai rajouté de la vodka pour qu'il soit bourré et parle plus librement. Mais il s'est juste endormi. Je suis entrée discrètement dans sa chambre et j'ai pris un de ses vieux t-shirts. Je le garde dans ma table de chevet. Et parfois je le sors pour pouvoir respirer son odeur. J'ai aussi jeté un œil par la porte quand il se changeait dans sa chambre. Oh mon Dieu! Je voyais qu'il avait un beau corps. Étrange, je sais, mais il m'obsède vraiment. Ça me rend dingue. Un jour, ma mère est venue me voir pour quelques jours. Et Hugo pensait que ce serait cool d'inviter son père aussi. Alors on a planifié de dîner dehors. On s'est retrouvés devant le restaurant. Et ils se sont enlacés comme de vieux amis. Ah, oui. Il se trouve que ce sont de vieux amis. Ils sont allés à la fac ensemble. À mon grand désarroi, ils s'entendaient très bien. Après le repas, il se faisait tard. Donc ils nous ont dit d'aller nous amuser entre jeunes, pour qu'ils puissent continuer à se parler. Je ne voulais pas partir, mais tout le monde a insisté. Et mon copain immature voulait aller dans un bar pour boire des shots. Pour le reste de la soirée, je n'arrivais pas à me détendre. Je n'arrêtais pas de penser à ce que ma mère et le père d'Hugo pouvaient être en train de faire. Ma mère a décidé de rester en ville un peu plus longtemps avant de rentrer, et le père d'Hugo lui a fait visiter la ville. Quand je l'ai vu partir pour l'aéroport, j'étais un peu soulagée,
Même si je l'aime beaucoup et que je veux la voir plus souvent, la voir avec son père m'a mis mal à l'aise. Je préférerais qu'elle reste à la maison et que ce soit moi qui vienne la voir désormais. Le lendemain, c'était le week-end. J'ai cuisiné un gâteau pour le père d'Hugo. Mon excuse était que c'était un gâteau de remerciement pour nous avoir emmenés au restaurant et pour avoir été si gentil avec ma mère. On est arrivé chez lui et on l'a surpris dans la cuisine, avec ma mère. Pire encore, il portait uniquement un bas de pyjama et ma mère uniquement sa chemise de nuit. Ma mère a rougi et paraissait très gênée, mais le père d'Hugo l'a rassurée en lui disant qu'on était tous adultes ici. En ce qui concerne son retour chez elle, il se trouve qu'elle n'avait pas quitté la ville. J'ai fait un sourire et fait semblant que ça ne me dérangeait pas. Mais ça me dérangeait tellement. Un mois plus tard, et ils sortent toujours ensemble. Je veux que ma mère soit heureuse, mais pas avec lui. Je l'aime. Maintenant, à chaque fois que ma mère m'appelle, j'essaye de discrètement mentionner mon père et ce qu'on faisait ensemble en famille. J'imagine que j'essaye de la faire culpabiliser de tourner la page. Et je sais que c'est mal. Est-ce que j'en fais trop? Que devrais-je faire? Je veux que ma mère trouve le bonheur. Mais mon cœur ne supporterait pas de la voir avec lui. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux à faire.